en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce vendredi 19 juin 2020, dont voici le sommaire. Le programme de la gratuité des soins pour les retraités ainsi que la construction de nouveaux barrages hydroélectriques, révélés par le nouveau président de la République, dépendront de la bonne gouvernance car ce projet existe depuis l'an 2006. Propos du président de la PARSEM, vous allez l'entendre dans ce magazine. Le ministre de la Santé publique déconseille le recours à la médecine traditionnelle pour traiter le Covid-19. Entre-temps, le citoyen lambda ainsi des agents de santé ne cessent d'alerter car les malades ne sont pas pris en charge par les structures sanitaires. Les victimes des inondations survenues en décembre 2019 sur la colline Kibati, en commune Bukinanyana de la province de Chibitoke, demandent d'être assistés car n'ont rien à mettre sous la dent. On estime de schématiser la présentation de ce magazine. L'équipe technique est composée par Lucie Kabera avec MST Nyungeko. Je vous le disais en titre, les retraités vont bientôt être soignés gratuitement et percevoir une pension équivalente à leur salaire mensuel, a indiqué ce jeudi le nouveau président de la République. Après la prestation de serment, Évariste Ndayishimiye a aussi souligné dans son discours que chaque commune du pays va être dotée d'un hôpital. Quelques réalisations envisagées par le gouvernement d'Évariste Ndayishimiye avec Janvier Ninazwe. Dans sa conviction de promouvoir les conditions de vie des fonctionnaires, Évariste Ndayishimiye fait savoir qu'il va énergiquement soutenir les institutions pour la sécurité sociale. Ainsi donc, chaque retraité aura une pension à hauteur de son salaire mensuel, en sus d'avoir accès à la gratuité de soins. J'aimerais signifier aux retraités qu'ils vont désormais être soignés gratuitement et bénéficier d'une pension tout au moins équivalente à leur salaire mensuel. Dans le secteur de la santé, chaque commune du pays doit avoir son propre hôpital. Dans le secteur de la santé, il est d'une impérieuse nécessité que tous les citoyens aient des facilités pour se faire soigner, c'est-à-dire les structures de soins, les médicaments et le personnel soignant. Nous allons en faire une priorité. De la colline jusqu'au niveau national, chaque commune aura un hôpital. Au moment où le monde entier fait face à la pandémie coronavirus, nous devrions d'abord rendre grâce à Dieu pour avoir épargné beaucoup de gens de cette pandémie et que la majorité de ceux qui ont été atteints a été guéris. Autre engagement, Évariste Ndayishimiye promet l'accès facile à des habitations à location-vente. Dans le but de la promotion du logement et à un coût raisonnable, le gouvernement s'engage à contribuer pour que même ceux qui ont peu de moyens puissent bénéficier de la maison à location-vente. Évariste Ndayishimiye n'a pas oublié de manifester de développer le secteur énergétique. À ce propos, cette centrale hydroélectrique seront construites, indique Évariste Ndayishimiye. Nous allons construire des centrales hydroélectriques. Nous préconisons aussi de vulgariser le système d'énergie solaire. Dans cette optique, cette centrale électrique sont prévues à être construites pour faciliter le secteur de l'industrie. Signalons que le parti CNDD-FDD avance le projet de construction de ces centrales hydroélectriques depuis 2005. Le programme de gratuité de soins pour les retraités ainsi que la construction de nouveaux barrages hydroélectriques dépendront de la bonne gouvernance car ces projets existent depuis l'an 2006. Propos du président de la PARSEM, selon Faustin Dikoumana, il ne suffit pas seulement de faire des promesses, mais plutôt de montrer la faisabilité. Normalement, pour le problème de pension, la gestion des retraites,
a toujours été une question compliquée, que ce soit ici au Burundi ou dans d'autres pays. Mais là, je ne crois pas qu'il peut y avoir peut-être des promesses comme ça. J'imagine que tout cela se calcule à partir de la capacité de la part que l'agent a pu cotiser à, par exemple, l'INSS, s'il est affilié à l'INSS. En dehors de sa capacité de cotisation, je ne vois pas dans d'autres cas comment il peut y avoir des subventions spéciales pour payer les gratuités de soins de santé, tous les retraités. Qui fait le bail? Est-ce que c'est l'État qui pourrait s'assurer et assurer au service de paiement des soins de santé de tous les retraités? En dehors des compagnies d'assurance, compagnies qui sont chargées de gérer les pensions des travailleurs. Pour le cas des barrages hydroélectriques, il y a plusieurs projets qui ont déjà démarré, mais on se demande pourquoi ils ont pris du retard depuis longtemps. C'est-à-dire les projets du J-Monène se parlent depuis longtemps. Depuis 2007-2012, quand on parlait de CCLC, tous ces barrages, peut-être que le nouveau président pourrait mettre du tonus pour accélérer la mise en application de ces projets. Parce que les bailleurs étaient déjà là, il y a la Banque mondiale, l'Union européenne, il faut accélérer les projets administratifs, notamment la bonne gouvernance dans la gestion des projets, système d'évaluation, objectif pour que ça soit à chaque étape, les bailleurs doivent s'entendre sur la suite des activités qui doivent être opérées pour la mise en application de ces projets. J'imagine que c'est cela qui peut être, comme on aurait ajouté, la gestion administrative, le dialogue entre le Burundi et les bailleurs, et la bonne gouvernance qui doit caractériser la gestion administrative des projets. Toujours sur ce chapitre, le président Évariste Ndayishimiye a approuvé par son discours qu'il ne différencie toujours pas son ancien poste de président du parti CNDD-FDD et celui de président de la République. Cette insistance est le contenu d'un communiqué sorti ce vendredi par le parti MSD en réaction à l'allocution du numéro 1 burundais lors des cérémonies de son investiture qui se sont déroulées ce jeudi en province de Gitega. Le contenu de ce communiqué avec Roger Divelemèche. Parler longuement, comme étant toujours le président du parti CNDD-FDD, alors qu'il est actuellement le président de tous les Burundais, tel est le premier constat signalé dans le communiqué du parti MSD qui a été signé par son secrétaire exécutif François Nyamoya. Le MSD explique que les propos du président Évariste Ndayishimiye sont similaires à ceux toujours tenus par des dirigeants du CNDD-FDD dans un style de communication de ce parti qui vante les 15 années de règne caractérisé par la paix, la sécurité et le développement. Un style de communication jugé par le MSD de mensonger. Deuxièmement, le MSD trouve que Évariste Ndayishimiye a essayé de montrer qu'il est le nouveau chef du pays, mais qu'il s'est retrouvé dans le naturel de son parti. Ainsi, le nouveau président du Burundi a dit qu'il pourrait faire des négociations avec les acteurs politiques et sociaux, mais selon la vision du CNDD-FDD. Pour le MSD, Évariste Ndayishimiye a montré que des étrangers ne sont pas les bienvenus dans le dialogue inter-burundais, mais qui se contentera d'écouter les desiderata des Burundais qui auront sollicité les instances et les organes de l'État. Il déplore également que le discours d'Évariste Ndayishimiye n'a pas pu tranquilliser les réfugiés burundais afin qu'ils regagnent la mère patrie. En troisième lieu, le MSD trouve que le discours du nouveau président du Burundi contient des promesses d'un bon avenir, comme c'est toujours le cas pour son parti d'origine. Le parti MSD juge inopportun de faire un commentaire sur ces promesses car elles sont creuses. Le parti MSD conclut qu'il n'espère rien du nouveau président comme il avait déjà annoncé au Burundais en indiquant que Évariste Ndayishimiye est un produit du régime CNDD-FDD et incapable de ne rien changer. Eh bien, merci. Eloge Divelemèche. Le nouveau président Évariste Ndayishimiye devrait changer son langage qui dénigre ses opposants politiques. Réaction du docteur Jean Minani, président de la plateforme scénario de Giriteka. Docteur Jean Minani se dit toutefois rassuré par certains des projets présentés par le nouveau président après son investiture. De bons projets qui pourront aider au rétablissement de la situation du pays, dit-il. Jean Minani s'est entretenu avec Innocent Valentin Singrangabo. J'ai écouté attentivement les paroles que son Excellence a adressées à tout le peuple burundais
et au monde en général. Les paroles du nouveau président sont rassurantes en grande partie. Si son Excellence peut mettre en pratique tout ce qu'il a dit, le Burundi serait sur une voie de sortie de sa situation de désastre dans laquelle il est actuellement plongé. Je ne pourrais répéter ici tout ce qu'il a dit, mais il a vraiment prêché la liberté et l'égalité des citoyens devant la loi. De l'autre côté, le Burundi ne doit pas se considérer comme une île. Il vit avec les autres pays du monde. Autant donc éviter certains mots qui évoquent un passé colonial dont nous ne maîtrisons pas l'exactitude ou disqualifier des compatriotes n'ayant pas le même langage que vous, alors que peut-être ils sont là pour aider. Dr Jaminani, président de la plateforme Sénarède de Giriteka. Le discours d'investiture du nouveau chef de l'État burundais n'est pas de caractère convaincant, de manière à attirer les réfugiés du troisième mandat à regagner le pays. Ce sont là les propos de certains des réfugiés burundais joints par la rédaction de la RPA à partir de différents camps de réfugiés de la sous-région. Pour ces réfugiés, plusieurs mesures, entre autres la maîtrise de la jeunesse Imbonerakure, qualifiée de milice par l'ONU, devraient d'abord être arrêtées. Toutefois, ceux se trouvant en Tanzanie craignent que la nouvelle équipe convainque le gouvernement tanzanien pour qu'il procède au refoulement de ces réfugiés burundais du troisième mandat se trouvant sur son territoire. Comme un réfugié résidant dans un camp de réfugiés de Mahama, nous sommes très contents et nous félicitons le nouveau président. Son investiture vient au moment opportun où il y a beaucoup de forfaits comme les actes ignobles des Imbonerakure, l'insécurité, la violation des droits de l'homme, l'impunité et autres. Son investiture a été bénie par les monseigneurs et il a accepté de rapatrier les réfugiés. Ceci restaure la confiance dans les cœurs des réfugiés, même si l'inquiétude ne manque pas. Ce que nous attendons de cette investiture, c'est l'arrêt immédiat des actes d'Imbonerakure, la restauration de la sécurité, le respect des droits de l'homme, et il va lever l'impunité, et comme ça nous allons rentrer pour bâtir notre pays. Alors, nous avons beaucoup de confiance en lui, mais il est trop tôt pour nous prononcer, pour dire quelque chose là-dessus. Je suis réfugié de l'un des camps de la Tanzanie. Personnellement, le discours d'un nouveau président ne m'a pas tranquillisé. Nous attendons les actes qu'il va poser, s'il va redresser ces Imbonerakure qui commettent les bavures de toutes sortes, s'il va libérer les prisonniers politiques. Nous demandons au gouvernement tanzanien de ne pas se précipiter à rapatrier les réfugiés burundais de force comme il le faisait, qu'il attende d'abord pour que les problèmes soient résolus. Nous voulons que ces politiciens, les activistes de la société civile et les journalistes des radios indépendantes qui ont été détruites puissent rentrer en premier au pays, car elle est vraie pour le peuple burundais et nous allons suivre par après. Sinon, on ne sera pas tranquille. Les réfugiés de camp de Nakivale en Ouganda avons constaté que le discours du nouveau président n'est pas très différent de celui de son prédécesseur. Il n'y a pas beaucoup à espérer, mais attendons, peut-être qu'il va changer les choses. Je lui demanderai de ne pas œuvrer à la manière de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza. Moi, je me suis réfugié dans le camp de Rusenda, en République démocratique du Congo. Le discours du nouveau président n'a pas donné espoir aux réfugiés, car il n'a pas dit comment ces miliciens Imbonerakure vont être désarmés. Nous avons fui à cause de leurs crimes. S'ils ne décident pas de les redresser, la situation restera inchangée. Autre chose, nous entendons qu'il y a des mouvements des combattants à l'extérieur du pays. Ce nouveau président n'a rien dit à propos d'eux. La sécurité ne peut pas donc être totalement rétablie sans eux. Le président n'a pas dit non plus comment nous allons regagner notre pays natal et comment nous allons récupérer nos biens qui ont été pillés en notre absence. Chapitre santé de ce magazine, vive préoccupation en ce qui concerne la propagation du Covid-19 dans le pays. Le citoyen lambda ainsi des agents de santé ne cessent d'alerter. Plusieurs personnes présentent les symptômes cliniques de coronavirus. Des personnes qui optent pour l'automédication
surtout traditionnels, car ils ne sont pas pris en charge par les structures sanitaires. Trésor Nyongabo. Même s'ils prennent ça à la légère, la contamination au Covid-19 ne cesse de croître. Il y a beaucoup trop de décès et à voir les symptômes, il n'y a aucun doute qu'ils sont victimes de cette pandémie. Cette personne témoigne de la propagation inquiétante de la pandémie du Covid-19 au Burundi. Une pandémie qui sévit au monde entier, mais dont la gestion n'a pas été prise au sérieux par les autorités du Burundi afin de stopper sa propagation. Malgré qu'il présente des symptômes cliniques du Covid-19, ce n'est malheureusement pas tous les malades qui sont reçus lorsqu'ils se rendent à l'hôpital. Si tu vas à l'hôpital et que tu te fais renvoyer, c'est normal de se tourner vers la médecine traditionnelle. Il faut comprendre que les gens n'ont plus où donner de la tête. Certains décident alors de pratiquer l'automédication en utilisant des remèdes traditionnels mélangés à des médicaments modernes pour ceux qui peuvent s'en procurer. Ils mélangent plusieurs plantes. Les feuilles d'eucalyptus, la citronnelle, rumuravumba, les feuilles de citron et l'artémisia. Ils boivent cette mixture et en font également une infusion. En plus de ça, certains prennent de l'érythromycine et apparemment ça marche car ça les soulage. D'autres malades sont reçus par le personnel soignant mais ne sont pas diagnostiqués malgré leurs alertes et insistances. Ainsi, la pandémie de coronavirus se propage à une grande échelle. Jusqu'à présent, le ministère de la Santé reconnaît seulement 104 cas de Covid-19. Pourtant, le ministre de la Santé publique déconseille le recours à la médecine traditionnelle pour traiter le Covid-19. Lors d'une réunion tenue ce vendredi en conseil de cabinet élargi, Tadende Koumana a plutôt appelé la population à se rendre dans une structure sanitaire la plus proche chaque fois en cas de problème de santé. Je vous propose d'écouter Tadende Koumana, ministre de la Santé publique. Il y a des gens, des faussaires, qui trompent la population qu'il y a d'autres traitements à gauche, à droite, à travers les produits naturels ou surnaturels. Et nous voulons interpeller la population que, compte tenu des cas qui ont été suivis par le ministère de la Santé, depuis mars 2020, nous avons actuellement 104 cas testés positifs qui ont été mis sous traitement et à base de la chloroquine, azithromycine, vitamines, et C, zinc, et aussi des fois couplé avec l'oxygénation et l'antibiothérapie à large spectre. Nous avons vu que 75 des patients parmi les 104 sont guéris et sont rentrés à la maison avec négativation, et il reste actuellement 28 patients sous traitement et nous déplorons un seul cas qui a été décédé à l'hôpital Kira. Et cela montre que le traitement qu'on applique est efficace. Donc, nous voulons que la population puisse aller consulter une fois qu'il y a un signe qui se présente chez un individu à travers les centres de santé ou les hôpitaux de district. Et nous comptons aussi former les agents de santé communautaire pour relayer les messages adéquats au niveau de la population sur chaque colline pour éviter que les gens puissent mourir à la maison suite au Covid-19 ou à d'autres pathologies respiratoires qui étaient prévalentes au niveau de notre pays. Merci. Toujours sur ce chapitre, le Conseil national des églises du Burundi et la mairie de Bujumbura invitent tous les Burundais de réunir leurs forces pour lutter contre le coronavirus car beaucoup ont déjà commencé à sous-estimer cette pandémie. Dans une conférence de presse tenue ce vendredi, Révérend pasteur Sylvestre Bizimana, représentant du Conseil des Églises, interpelle également les différentes associations de transport ainsi que le gouvernement de respecter les mesures mises en place pour éviter sa propagation. Révérend pasteur Sylvestre Bizimana est le représentant du CNEP. L'objectif de cette réunion, c'est faire un plaidoyer à l'endroit des ministères de la Santé publique et de la lutte contre le VIH-Sida, le ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de Transport, pour leur demander de s'impliquer dans la sensibilisation de la population quant à la mise en champ d'application des mesures barrières contre Covid-19.
Nous voulons aussi faire le plaidoyer auprès de l'administration municipale, auprès de l'administration communale et zonale, auprès des organisations de transport, entre autres le TRACO, pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse contribuer dans la mise en champ d'application des mesures barrières contre Covid-19. Madame Candide Kazatsa, porte-parole de la mairie de Bujumbura, a invité elle aussi les responsables de différentes associations de veiller à ce que la population puisse respecter toutes les mesures de protection dans leur travail quotidien. Ce que nous sommes en train de faire au niveau de la mairie de Bujumbura, ce n'est pas ce que nous allons commencer à faire. C'est ce que nous avons commencé à faire quand le ministère de la Santé publique a commencé à alerter, à organiser des réunions pour informer la population de la mairie de Bujumbura que le coronavirus est là. Je ne dirais pas qu'il y a eu des intéressements pour les administratifs de la mairie de Bujumbura. Je dirais plutôt que la sensibilisation pour le changement de comportement, c'est un travail continu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en 2 ou 3 jours et que le public adopte le comportement voulu. Donc, la mairie de Bujumbura continue à sensibiliser d'abord les administratifs à la base pour qu'à leur tour, ils puissent sensibiliser la population. Ce que la mairie a également fait, c'est d'élaborer des messages de sensibilisation sur base des mesures que le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida avait données qui aideraient la population à se prévenir de cette pandémie. Et la population, petit à petit, est en train de changer de comportement face à cette pandémie. Les associations des transporteurs ont été parmi les catégories qui ont été sensibilisées par la mairie de Bujumbura. Ils ont déjà commencé à appliquer les mesures. Vous verrez quand vous passez sur les différents parkings, vous verrez qu'il y a des kits ou des dispositifs pour le lavage des mains. Et chaque fois, il y a un agent de ces associations qui doit rester là pour appeler tout passager à d'abord se laver les mains avant de monter dans le véhicule. Chapitre justice à présent, la perpétuité et une amende de plus de 18 millions de francs burundais et la peine est prononcée par le tribunal de grande instance de Bubanza à l'endroit du policier APC Charles Hakizimana. Ce dernier est coupable d'homicide volontaire envers un citoyen de la colline Gihungwe, zone Mousseigny, de la commune Manda en province de Bubanza. Une décision qui a réjoui la famille et tous ceux qui avaient suivi ce procès. Toujours à ce chapitre, détention depuis 7 mois et 28 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Hairimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province de Bubanza, alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur le combat qui opposait ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Le groupe de presse Iwachu compte porter l'affaire devant la Cour suprême. Page société, les habitants de la colline Kibati, zone Massango de la commune Wukinanyana en province de Chibitoki, victimes des inondations survenues en décembre 2019, demandent d'être assistés. Ils font savoir qu'ils n'ont rien à manger et n'ont pas de tôle pour couvrir leurs maisonnettes récemment construites. Ils craignent ainsi d'attraper les maladies des mensales à cause du manque d'eau qui s'observe là où ils sont installés. Les détails avec Rachel Kagissi. Ces habitants de la colline Kibati, victimes des inondations survenues en décembre 2019, ont été d'abord abrités dans les locaux des établissements scolaires avant de s'installer dans des maisonnettes qu'ils se sont construites eux-mêmes. Ils font savoir qu'ils ont bénéficié d'une assistance de 200 tôles seulement pour couvrir 40 maisonnettes sur les 110 à ériger. Ces habitants précisent que ces maisonnettes sont de petites dimensions et que la plupart d'entre elles est toujours sans toiture. C'est une maisonnette d'une seule chambre, couverte par 5 tôles seulement. Elle est trop petite. Pourtant, certaines familles sont composées de 7 personnes et plus.
et elles sont obligées de vivre dans cette même chambrette. Certaines de ces maisonnettes sont sans toiture. Leurs propriétaires se sont débrouillés pour acheter des sachets pour la toiture, mais il y a d'autres personnes qui dorment à la Belle Étoile. À part les 200 tôles octroyées par le deuxième vice-président de la République, ces sinistrés indiquent qu'ils n'ont pas encore eu de vivres et qu'ils ont de difficultés pour avoir de quoi mettre sous la dent. Nous sommes dans une situation déplorable. On n'a eu jamais d'assistance en vivres depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui. Ces habitants victimes des inondations craignent aussi d'attraper les maladies des messales, d'autant plus qu'à cet endroit où ils sont installés, il y a un manque criant d'eau. Nous nous sommes adressés à l'administrateur de la commune Bukinanyana pour lui demander de nous aider à avoir de l'eau, surtout qu'il y a une source d'eau non loin de cet endroit, mais il nous a répondu qu'il n'y a pas de tuyau pour faire l'adduction de cette eau. Nous sommes plus de 370 personnes rassemblées dans ce site. On nous parle souvent de la propagation de la pandémie de Covid-19 dans notre pays et on dit que la meilleure façon de se prévenir de cette pandémie est de se laver le plus souvent possible avec de l'eau et du savon. Comment allons-nous donc nous protéger contre cette pandémie alors qu'on n'a pas assez d'eau? À toutes ces inquiétudes de cette population sinistrée, la rédaction a contacté Jean Bosco Hategekimana, administrateur de la commune Bukinanyana, mais il s'est réservé de tout commentaire. Eh bien, merci Rachel Kagissi. C'est un ouf de soulagement pour la famille et les voisins de Chiragiye Capitoline, la femme du camp de Mutenderi en Tanzanie qui souffre d'une plaie à la joue gauche. Dans un état critique pour n'avoir pas été soignée depuis plus d'une année, elle a été en fait transférée ce vendredi à l'hôpital de Bugando. C'est dans la région de Mwanza, toujours en Tanzanie. Et pour clore ce magazine, le monde célèbre ce samedi la journée mondiale des réfugiés. Une journée qui a été célébrée aujourd'hui au camp d'Onduta en Tanzanie. La célébration n'a pas été comme celle des années antérieures suite au coronavirus. Le camp d'Onduta est un des camps où les réfugiés ont connu toutes sortes de maux durant les 5 ans qui viennent d'y passer, dont les assassinats et enlèvements. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par-ci que prend fin son magazine. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à toi, D'ici Kabera et Steve Nyungeko pour votre collaboration technique. On est de Shimagize, j'étais à la présentation de ce magazine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.